Bonjour, bienvenue chez Harley-Davidson Reims. Moi c'est Greg, je vous propose une vidéo aujourd'hui pour vous assister dans la prise en main de votre nouvelle moto. Aujourd'hui la gamme des Softail, le Sportglide. Je vais commencer par les parties extérieures, c'est-à-dire toutes les parties qui ne sont pas sur la console centrale, c'est-à-dire tout ce qui est périphérique à la moto. Pour commencer, le remplissage du carburant se fait juste ici. C'est un bouchon vissé. Juste ici, un petit peu plus bas, vous allez retrouver le remplissage et le contrôle du niveau d'huile. Donc c'est un bouchon en quart de tour. Il suffit simplement de faire un quart de tour dans le sens anti-horaire et vous accédez directement au remplissage et au contrôle du niveau d'huile. Juste au-dessus de cette tirette, vous allez retrouver ici le réglage de la suspension. Donc pour régler cette suspension, rien de particulier. On visse au maximum pour durcir cette suspension et à l'inverse, on dévisse pour assouplir un peu plus la suspension en fonction de l'utilisation, si vous êtes seul ou bien à deux sur la moto. Plus vers l'avant, vous allez retrouver une petite serrure au niveau de la colonne de direction, c'est le Neyman. La clé qui est fournie avec la moto sert ici à bloquer votre direction. La clé sur le Sportglide servira également à verrouiller les sacoches si besoin était avec la serrure qui se situe juste ici. Donc clé, quart de tour et vous ne pourrez plus accéder au remplissage et au contenu des sacoches à gauche comme à droite. Petit aparté, pour le Sportglide, sachez que c'est une moto qui est équipée d'une tête de fourche et de sacoches détachables. Par rapport aux autres modèles de la gamme des Softail, c'est la seule à proposer cet équipement. Pour les détacher, il suffit simplement du coup d'ouvrir la sacoche. On lève le petit loquet qui est en arrière, on accompagne la sacoche pour son ouverture et à l'intérieur, vous allez retrouver un loquet, un verrou. Pour le désaxer, il suffit simplement de tirer dessus, de le faire pivoter et là maintenant je peux détacher ma sacoche. Donc pour l'enlever, il suffit simplement de l'attraper, de la reculer légèrement vers l'arrière et la sacoche se détache. Pour la repositionner, pour la représenter sur la moto, il suffira simplement de remettre ces trois points de fixation, le premier, le deuxième, le troisième qu'on retrouve sur la moto. De préférence, je m'attelle à mettre le premier point. Une fois repositionné sur ces trois points de fixation, il suffit simplement de redescendre le loquet jusqu'à ce que la languette rouge soit bien rangée. Je pense à refermer, je reverrouille et là ma sacoche ne bouge plus. Au niveau de la tête de fourche, assez simple, il suffit simplement d'accéder à deux petites pincettos qui sont de part et d'autre de la fourche. La première est juste ici. Pour la déclipser, je pousse le premier loquet et pour la suivante, je bascule mon guidon à l'opposé pour accéder plus facilement à cette deuxième pincetto qui est juste au même endroit de l'autre côté. Une fois déverrouillé, je n'ai plus qu'à lever ma tête de fourche gentiment pour ne rien abîmer sur la moto et c'est retiré. Pour la repositionner, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Je vais d'abord mettre la partie basse derrière le phare, je redescends et vous distinguerez à l'arrière de la tête de fourche deux petits cils en bloc qui sont simplement à repositionner correctement sur le tête de fourche supérieur et je referme mes deux loquets. Pareil de l'autre côté, je retourne le guidon pour accéder au premier et je n'ai plus qu'à le reverrouiller. Pour la deuxième partie, je vais vous expliquer les différentes commandes qu'on peut retrouver au niveau du tableau de bord, ainsi que l'instrumentation, tous les voyants qui existent sur cette moto. Sur le commodo du côté droit, vous allez pouvoir retrouver ici le coupe-circuit qui fait sur les nouvelles générations de motos office de contacteur. De ce côté-ci, vous avez les feux de détresse. Juste en dessous, vous avez le start pour lancer le moteur. Par en dessous, vous avez le clignotant droit. Du côté gauche, par logique, vous allez retrouver du coup le deuxième clignotant. Juste au-dessus, vous avez la commande de phare ici, donc position plein phare en position haute, les codes allumés en permanence, appel de phare en bas. Juste ici, vous avez un bouton, le switch qui permet de modifier les écrans sur le compteur, on y reviendra juste après. Le klaxon, juste en dessous. Dernier bouton, vous avez ici le régulateur de vitesse. Je vais vous expliquer également son fonctionnement dans la foulée avec la vue sur le tableau de bord. Je vais maintenant vous expliquer à quoi correspondent toutes ces commandes concrètement sur le compteur au niveau du réservoir de la moto. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la moto se met en contact grâce au coupe-circuit qui est juste ici. Donc le fait de le basculer en position ouverte
ça met la moto en fonction. On entend la pompe à injection qui initialise et vous avez ici toute l'instrumentation qui est fonctionnelle. Ici, vous avez les feux de détresse. Quand je les active, juste ici, je retrouve les warnings qui se mettent à clignoter. Pour couper, je rappuie dessus. Juste ici, vous avez le lancement du moteur. On reste appuyé jusqu'à ce que le moteur soit lancé. De ce côté-ci, comme je l'expliquais, le clignotant droit avec l'indicateur lumineux qui est ici. À l'opposé, le clignotant gauche avec l'indicateur lumineux qui est juste là. Je rappuie pour le couper. À savoir que la moto est équipée d'un capteur de position qui va couper automatiquement le clignotant après la prise du virage. Il y a également une temporisation qui finira par le couper si le clignotant est activé et qu'aucune trajectoire n'est prise. De ce côté-ci, on retrouve la commande de phare avec du coup le voyant ici pour les pleins phares, au centre les codes systématiquement allumés et appel de phare pour le bouton poussoir, le klaxon en position basse ici, le bouton ici concrètement ça va faire défiler les quelques indications que vous avez sur l'écran digital du compteur. Actuellement je me situe sur le kilométrage total, l'odomètre. Si j'appuie une première fois je tombe sur un premier journalier, puis un suivant, que je peux réinitialiser indépendamment du premier si je le souhaite par une longue pression sur ce même bouton. Ensuite, j'ai la réserve, c'est-à-dire l'autonomie de la moto par rapport à la contenance du réservoir et par rapport à votre conduite. En plus de ça, vous avez l'indication sur la partie supérieure du niveau de carburant présent dans la moto. Derrière, je tombe sur l'heure, les tours minutes, à savoir que vous avez systématiquement le rapport engagé qui apparaît sur cet écran pendant que vous roulez. Et enfin, je retombe sur le compteur kilométrique total. Au niveau des autres voyants, vous allez retrouver le voyant de pression d'huile, le voyant de défaut moteur, le voyant d'ABS et le voyant du point mort. À savoir que les deux voyants que vous avez ici, c'est-à-dire le voyant de pression d'huile ainsi que le voyant de défaut moteur, vont s'éteindre au lancement du moteur. Le troisième, le voyant de défaut ABS, lui s'éteindra dès l'instant que vous allez commencer à circuler. Si toutefois l'un de ces voyants s'allume en roulant, il y a peut-être un problème sur la moto, il faudra à ce moment-là vous présenter chez votre concessionnaire. Pour le régulateur de vitesse, le fonctionnement est simple, ça se rapproche assez facilement de ceux qu'on retrouve dans l'automobile. Pour le faire fonctionner, il suffit simplement de faire une pression au centre de ce bouton. J'appuie ici, ça m'allume du coup un voyant sur le compteur de la moto. Il est juste ici. Dès qu'il est en orange, cela signifie que le régulateur est prêt à fonctionner. Pour le faire fonctionner, vous devez réunir quelques conditions. Il faut que la moto soit minimum en troisième vitesse et à plus de 50 km/h. Il sera fonctionnel également jusqu'à 150 km/h. Vous ne pourrez pas utiliser du coup votre régulateur en dessous de cette vitesse et au-delà de cette vitesse. Pour enregistrer une vitesse, dès l'instant que le régulateur est allumé et que vous avez réuni les conditions, une pression basse suffit. Dès que vous avez fait cette action, sur le compteur, le voyant qui était orange redevient vert. Vous pouvez lâcher alors votre accélérateur. Pour accélérer, il suffit simplement de faire une pression longue vers le haut. Pour décélérer, une pression basse, longue également. Si vous souhaitez le couper complètement, il suffira simplement de rappuyer au centre et votre régulateur s'éteint intégralement. Si toutefois vous souhaitez simplement le mettre en pause pour une raison ou pour une autre, il vous suffira simplement de faire une action d'embrayage, une action de freinage à l'avant comme à l'arrière. Dernière possibilité pour mettre votre régulateur en pause, il suffit simplement d'utiliser la poignée de gaz et de la pousser vers l'avant, à l'inverse de l'accélération. Il y a un petit cran qui permet du coup de basculer cet instrument en pause. Dernière chose à savoir, après avoir mis votre régulateur en pause par l'une de ces 4 actions, si vous souhaitez rebasculer la dernière vitesse en mémoire, c'est assez simple. À l'aide du commutateur qui est juste ici, il vous suffit simplement de faire une impulsion vers le haut, là où c'est indiqué reset/plus, et votre moto réaccélérera automatiquement vers la dernière vitesse en mémoire que vous aviez juste avant de le mettre en pause. Petite particularité, au niveau de l'écran digital du compteur, il peut y avoir un message qui défile, occasionnellement side stand, ainsi que tous les voyants qui se mettent à clignoter 2 fois. Le message side stand vous précise que vous avez une béquille dépliée et qu'il y a une vitesse qui est engagée. Premier symptôme, la moto ne démarrera pas. Donc si un jour le problème se présente, vérifiez tout d'abord que vous êtes bien au point mort. Enfin, dernier point à voir pour cette moto, c'est l'alarme. Alarme commune à tous les modèles de la marque Harley-Davidson, c'est-à-dire son fonctionnement au quotidien. Pour désactiver cette alarme, il n'y a absolument rien de particulier à faire puisque c'est une moto qui est dépourvue de clé. C'est ce boîtier qui permet de désactiver de par sa simple présence l'alarme. Concrètement, l'alarme dans son fonctionnement. Si j'ai ce boîtier,
Je peux très bien basculer la moto en fonction grâce au coupe-circuit. Tout va bien. Le boîtier est à moins d'1,50 m de la moto. Je peux du coup la déplacer, faire ce que je veux avec. Elle n'est pas activée puisque le boîtier est ici. Dès l'instant que je vais couper le contact, la moto va s'initialiser pendant quelques secondes et je vais entendre le double bip avec le double clignotement. À partir de ce moment, si je n'ai plus ce boîtier, je ne pourrai plus rien faire de la moto. Je vais l'éloigner pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond physiquement. À plus d'1,50 m, la moto ne reconnaît plus le boîtier, je ne peux plus m'en servir. Si je tente de mettre le coupe-circuit en position ouverte, c'est-à-dire de mettre le contact, rien ne fonctionne. Comme si je n'avais même plus de batterie sur la moto. Aucune fonctionnalité. Si par contre je tente de faire du mouvement, de la déplacer, l'alarme va prendre tout son sens, c'est-à-dire que je vais entendre un hurlement. Elle va tout d'abord me prévenir. Si jamais je modifie l'inclinaison, j'ai un premier hurlement. Il faut absolument que je la remette sur sa béquille. Si j'insiste plus, j'entendrai un deuxième hurlement. Et si elle n'est toujours pas repositionnée sur sa béquille au-delà du deuxième avertissement, je vais alors déclencher l'alarme qui durera environ une trentaine de secondes. Au bout de 30 secondes, elle va se recalmer et je pourrai à nouveau retenter de la déplacer si les clés fonctionnent. Je n'ai simplement qu'à rapprocher les clés à moins d'1,50 m de la moto. Les ayant en présence, je peux à nouveau me servir de cette moto sans qu'elle se mette à hurler. Idem pour la mise en contact. Petite chose, cas particulier avec cette alarme. Si un jour, il y avait un problème de pile, si jamais la moto ne le reconnaissait pas pour une raison ou pour une autre, ou si vous l'avez perdu de votre poche en roulant ou même oublié à la maison, il est toujours possible d'utiliser votre moto à l'aide d'un code de démarrage, c'est-à-dire un mode de démarrage de secours en cas de problème avec ce boîtier. Comme je viens de vous l'expliquer, cette moto resterait utilisable même en cas de problème avec ce boîtier. Pour démarrer votre moto, si jamais un problème se présente, il suffit simplement de renseigner un code à 5 chiffres sur le petit écran qui est sur le compteur de la moto, un code à 5 chiffres sans zéro. Donc c'est un code qui est personnalisable, que votre concessionnaire vous a probablement proposé de personnaliser, qu'on vous a proposé de personnaliser au moment où vous avez pris votre moto pour la première fois en main. Alors concrètement, pour rentrer le code à 5 chiffres sans zéro sur le petit écran qui est juste ici, n'ayant pas les clés, il ne se passera pas grand-chose, sauf, au bout de quelques secondes, un message indiquant Enter PIN qui précise qu'on peut rentrer un code, qu'on doit rentrer un code pour pouvoir utiliser et se servir de la moto. Pour saisir ce code, je vais avoir besoin du clignotant gauche et du clignotant droit. Chaque pression sur le clignotant gauche me permet de trouver le bon numéro sur l'écran, donc au fur et à mesure que je vais appuyer, ça va apparaître, et le clignotant droit me permettra d'aller à la dizaine suivante, et ainsi de suite. J'ai été trop long, ici, plus aucune information n'est apparente, ce n'est pas grave, je peux couper et recommencer. J'attends à nouveau que le message soit apparent, et dès qu'il est apparent, je peux saisir mon code. En validant le dernier numéro, la moto se met en fonction. J'entends un bip qui précise que l'alarme est bien désactivée puisque le code est bon, je peux me servir de la moto. À noter une chose, quand j'aurai fini de me servir de la moto, j'arrive quelque part, je me gare, je la positionne sur sa béquille. Quand je coupe, l'alarme se réactivera systématiquement comme si j'avais procédé au démarrage avec la présence du boîtier. 2 bips, 2 clignotements. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité du contenu sur notre chaîne Harley-Davidson Reims sur YouTube. À bientôt.